Cette exposition La folie en tête, aux racines de l'art brut, peut sembler étrange à la maison de Victor Hugo. Pour nous, elle a un prétexte douloureux pour Victor Hugo, qui est la folie de son frère Eugène et de sa fille Adèle. Au XIXe siècle, le regard sur la folie change. On ne se soucie plus seulement d'enfermer les malades, mais d'essayer de les guérir. Des psychiatres particulièrement humanistes vont aussi s'intéresser à leur production graphique. Cette exposition se veut comme un double hommage, à la fois à ces psychiatres qui sont collectionneurs mais aussi passeurs, et puis un hommage surtout aux malades eux-mêmes qui ont créé ces œuvres. La première collection est celle du Christian Royal Hospital de Dumfries en Écosse. Une grande partie des patients étaient des patients riches, cultivés, donc on les occupait plutôt par des activités artistiques et avec des cours de dessin. On leur faisait copier des gravures, donc on a des dessins qui sont presque académiques, mais parfois chez le même artiste, on va trouver des créations plus spontanées et on voit comment l'art peut se développer à un double niveau. La seconde est celle du docteur Auguste Marie, qui officiait à Villejuif en France et qui est devenue très célèbre parce qu'elle a été acquise par Jean Dubuffet et est devenue des éléments constitutifs forts de la collection de l'art brut. Du fait du secret médical, les patients artistes étaient connus simplement par des initiales ou un pseudonyme. C'est le cas du voyageur français. On sait simplement qu'il travaillait comme décorateur et il fait de très grandes compositions colorées, très intéressantes, où on voit souvent comment lutte un espace très naturaliste, une scène de paysage, et puis qui est un peu mangé parfois par des aimants décoratifs, et d'autres fois on voit que ces deux espaces s'organisent en harmonie. L'artiste se crée un univers viable dans ses dessins. La troisième est celle du docteur Walter Morgenthaler, un psychiatre suisse appartenant à une famille d'artistes, puisque son frère est peintre, sa femme est assistante de Paul Klee, et donc il y a une véritable sensibilité à ses œuvres. Et sur le grand artiste, c'est Wölfli, qui est une sorte de génie déconcertant, très peu de culture au sens académique. Mais là, il va se révéler à travers le dessin et l'écriture, et aussi la composition musicale. On a vraiment l'impression qu'il reconstruit le monde dans ses dessins, et c'est un artiste absolument magnifique. La quatrième collection qui est devenue un peu mythique, c'est la collection Prinzhorn, qui a surtout publié un livre sur cette collection. Et ce livre a eu une grande fortune auprès des artistes d'avant-garde, des surréalistes français, puisque Max Ernst fera connaître ce livre à Breton et à son entourage. L'art officiel évolue et les artistes d'avant-garde sont eux-mêmes très sensibles à ces œuvres parce qu'ils y cherchent une confirmation de la justesse de la voix qu'il crée, ou en tout cas une fraternité même avec l'art des malades mentaux. On est confronté à des œuvres extrêmement diverses, puisqu'on a des œuvres qui ont l'air presque enfantines, naïves, d'autres qui sont très sophistiquées, parce qu'on a des ouvriers, mais aussi des intellectuels, des artistes eux-mêmes, donc on a vraiment des œuvres réalistes, abstraites, on a beaucoup de broderies, et donc chaque fois ces œuvres, pour diverses qu'elles soient, se sont mises en place ensemble très facilement. Et ça, c'était un moment tout à fait magique de l'accrochage. Et j'espère que le public va le ressentir en visitant l'exposition.